Bonjour, aujourd'hui on va refaire la première vidéo, celle du 3 janvier, et je vous explique bien comme il faut, parce qu'il y en a des personnes qui posent des questions, il y en a qui ont des réponses négatives. Moi, si je vous explique, je donne des conseils, c'est les bonnes. Il y en a qui me disent pourquoi on ne peut pas passer par une alimentation, soit de l'ordinateur, ou bien avec un chargeur de batterie, ou bien. Mais eux, ils ne pensent pas que dans tout, c'est alimentation, il n'y en a pas beaucoup de densité. C'est pas comme une batterie. Une batterie, elle a beaucoup d'ampères, et pour zinguer, ça allait plus vite. Moi, j'en ai plein de chargeurs de batterie, j'ai même les... On peut zinguer avec tout ça. Ça, c'est pour les laboratoires, pour faire les analyses rapidement, mais c'est pas pour zinguer efficace. Il y en a qui me disent, oui, on peut pas passer par une batterie, on peut passer par autre chose. Une alimentation sectaire, ou bien avec une alimentation de l'ordinateur, parce que sur l'ordinateur, il passe entre 5 volts et 12 volts, mais elle n'a pas beaucoup de densité. Aujourd'hui, je vous explique bien comme il faut. Comme ça, on va refaire la vidéo du 3 janvier. Je vous montre tout ce que je possède. On va commencer par celui-là, ça c'est les boules de zinc. Celui qui n'a pas les boules de zinc, il peut prendre un chéneau en zinc, il le coupe et il met dans les bains. Ça c'est de la soude caustique. Le minimum il est à 99%. Voilà, minimum 99%. Ça c'est produit industriel. Et si on n'a pas ni la soude ni les boules de zinc, on peut utiliser le zinc-4. Le zinc-4 il contient déjà 75% de soude et 25% de zinc. Moi j'ai toujours conseillé une batterie avec une ampoule, parce que l'ampoule va jouer le rôle des ampères, parce que la densité il est déjà de la batterie, mais pour faire varier les ampères, on est obligé d'utiliser une ampoule. On peut utiliser ça aussi, un chargeur, une alimentation sur 12 volts. On peut utiliser aussi une alimentation pour l'ordinateur. On peut aussi utiliser celui-là. On a entre 6 et 12 volts. On peut utiliser aussi un chargeur de batterie. Ça aussi c'est un chargeur de batterie. J'en ai encore une autre aussi. Vous voyez, c'est pas ça qui manque. Mais tout ça, ils ne sont pas efficaces comme la batterie. Parce que la batterie, elle a beaucoup de densité. Les ampères, ils sont là. Lorsqu'on va zinguer efficace, on utilise une batterie avec une ampoule. C'est simple. Ça ne sert à rien que les personnes, des fois, ils racontent n'importe quoi dans les commentaires. Ça ne sert à rien. Moi, si je vous donne des conseils, c'est les bonnes. Ça fait 36 ans que je fais ce métier-là, c'est pas qu'aujourd'hui. Et dans ce bac-là, soit on peut mettre de l'eau, on met de la soude caustique. Si on n'a pas les boules de zinc, on peut mettre les boules de tôle qui sont vraiment en zinc. En même temps, ça va faire les anodes, en même temps, ça va zinguer la pièce. Si on ne peut pas utiliser ça, on a ce produit-là, le zinc 475, on va utiliser seulement des plaques en ferraille. Ils vont faire jouer le rôle des cathodes. Maintenant, on va essayer de faire zinguer cette pièce-là. C'est pour ça que je vais laisser déjà, elle va déjà allumer. C'est simple. Tant qu'on met plus de pièces, l'ampoule va s'allumer fort. Si on met moins, elle s'allume moins. S'il n'y a pas les ampères dans la pièce, si on peut mettre, on va mettre une dizaine de pièces, ça va éclairer fort. Si on met une pièce avec une petite surface, ça va éclairer moins.
moins ça veut dire elle sera comme ça. Si on met que ce, tu vois, là il n'y en a pas beaucoup de surface. On met celui-là, l'ampoule elle va s'allumer moins. Oui, elle s'allume pas grand chose. Parce que dedans il n'y a pas grand chose. Il y a un seul fil. Si maintenant on va enlever le fil, on va mettre une pièce, là c'est normal, elle va éclairer fort. Tant qu'il y a tant de surface, il y a tant de pièces dans le zinc, dans le produit, l'ampoule va éclairer plus vite, plus beaucoup, elle va éclairer fort. Mais pour faire un bain comme ça, si vous avez exemple un bain, vous voulez mettre de la soude pour faire le zingage, vous devez mettre de la soude caustique avec de l'eau, vous mettez les bouches de zinc et vous attendez pendant une semaine. Parce que la soude, elle va faire dissoudre tous ces boules de zinc là, elle va dissoudre le zinc pour faire le liquide. C'est pour ça que nous, on a déjà le produit qui est déjà prêt à l'emploi. C'est pour ça qu'on l'appelle zinc 4 75. Parce que le chiffre 75, ça veut dire c'est en pourcentage. Ça veut dire qu'il y a 75% de soude et 25% de zinc. C'est pour ça qu'on met directement ce produit dans l'eau. On peut mettre le 1 tiers. On met exemple 10 litres d'eau, on met 3 litres de produit. C'est simple. Comme ça, là, on va le laisser déjà pendant 1 heure de temps pour faire une bonne surface. Après, on va le faire passer aux passivations. Maintenant, on va la sortir. Après 1 heure de temps, on va la rincer avec de l'eau claire. Le passivation nitrique pour neutraliser la soude. Et ça, c'est le zinc à jambe bichromaté. Il doit rester 1 minute 30. Moi, si je vous donne, c'est des conseils fiables. C'est pas de raconter n'importe quoi, parce qu'il y en a qui posent des questions, et il y a des réponses derrière sont négatives. Ils posent des questions, mais ça sert à rien. Si je n'ai parlé pour la batterie, ce n'est pas pour rien. Mais chacun il peut faire comme il veut. S'ils n'ont pas les moyens. Parce que les batteries, on trouve partout les batteries. Et comme les chargeurs de batterie ou bien l'alimentation, on n'a pas tous à la portée de main. Mais une batterie, on peut, même avec une batterie qui est déjà foutue, elle a quand même la densité. Pour zinguer, elle ne demande pas beaucoup. Au moins 2 volts 5 pour zinguer. On n'a pas besoin ni 5 ni 10. Avec 2,5 on peut zinguer, mais seulement c'est la densité derrière qui compte. Maintenant, les zingués bichromatés, on va les rincer. Et voilà. Et chacun il peut faire comme il veut. Mais seulement, ça c'est un bon conseil que je vous donne. C'est pas, je ne le raconte pas de quoi. Si je refais cette vidéo, c'est pour seulement répondre à certaines questions, parce que tout le monde pose des questions, tout le monde me contacte, mais là je explique. Voilà, maintenant il est zingué. Parce que moi je préfère une batterie que toutes ces alimentations. J'en ai 1, 2, 3, 4, il y en a 5, il y en a 6. Mais rien ne peut remplacer une batterie. C'est simple. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. Et s'il y a des questions, je vous réponds derrière. Mais seulement, ça c'est un bon conseil que je vous donne.
On utilise la batterie avec une ampoule, c'est simple. Une ampoule de 55 watts de phare. Mieux que vous utilisez toutes ces alimentations. C'est vrai, on peut zinguer, mais ça va durer longtemps, mais ça ne donne pas les résultats vraiment 100%. Il y en a beaucoup de personnes qui ont essayé, ils n'ont pas trouvé le résultat correct. Mais avec une batterie, je vous promets, c'est efficace et rapide. Parce que c'est les ampères qui comptent, c'est la densité de la batterie. C'est pas un chargeur qui prend 5 volts, mais regardez combien il fournit de watts derrière. C'est la puissance qui compte. C'est simple. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Si vous avez des questions, ben, ma foi, vous posez des questions et je vous réponds. Mais je ne pense pas qu'on va faire d'autres vidéos après tout ce que je vais vous expliquer. Parce que déjà, je refais la vidéo pour le skive pour expliquer de A à Z, avec les pourcentages, avec tout. Mais malgré tout ça, il y a quand même des gens qui posent quand même des questions. Sauf malheureusement, ce produit que je veux seulement de vous présenter, on ne le trouve pas dans le commerce, seulement que pour les professionnels. Je me suis renseigné pour certaines personnes qui sont un petit peu dans les Maghreb, même en France, ils ne vont pas en particulier. Si vous avez un risque de commerce, oui, vous pouvez avoir le produit. Si vous n'avez pas le risque de commerce, vous ne pouvez pas. Sauf bien sûr, on peut trouver de l'acide chlorhydrique dans les magasins, en bouteilles, en litres. On peut trouver aussi de la caustique pour déboucher les lavabos. C'est la même famille, on peut l'utiliser ça aussi. Si on n'a pas les bouts de zinc, comme celle que je vais vous montrer, on peut utiliser les morceaux de chino en zinc. Sauf malheureusement, on peut zinguer. Mais pour les passivations en blanc et en jaune bichromaté, vous aurez des mal de trouver le produit. Le problème, il est là. Moi, c'est seulement je vais vous expliquer, c'est pour donner un petit peu les idées, pour partager le savoir-faire avec vous. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation à ceux qui essayent de refaire comme j'ai expliqué. Merci, au revoir, à la prochaine.